Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de R2-D2. Comme promis dans la vidéo du Caterpillar, on se retrouve aujourd'hui pour le premier Lego Star Wars de la chaîne, enfin le second si on compte le Brickheads de Rey. Pour celles et ceux qui auraient séjourné dans une grotte depuis les 50 dernières années, R2-D2 est très certainement le droïde le plus célèbre de toute la galaxie. Compagnon d'armes d'Anakin Skywalker puis de son fils Luke, soutien indéfectible de la résistance, c'est le petit robot le plus sympathique, le plus courageux et le plus présent de l'univers Star Wars. Je ne vais pas vous retracer tout l'historique ou toutes les apparitions de R2-D2, ce serait beaucoup trop long et ça vous gâcherait le surprise de découvrir ou de redécouvrir ses aventures. Mais voilà ce que je peux vous dire pour résumer un petit peu qui est R2-D2. Pour commencer, il faut savoir que c'est un droïde astromécanicien. Alors il a plusieurs rôles, on le voit tout d'abord dans l'épisode 1 lorsqu'il répare le vaisseau de la princesse Amidala et on le verra ensuite souvent aux côtés d'Anakin puis de son fils Luke dans son rôle de copilote des fighters des Skywalker. Mais réduire R2-D2 à ses seuls rôles de réparateur et de copilote ne saurait pas lui rendre justice, on le voit très souvent aux côtés des différents protagonistes de la saga créée par George Lucas et il sauvera la mise à nos héros à de nombreuses reprises. Il est l'un des seuls personnages à apparaître dans 10 des 11 films Star Wars, l'autre étant son compère de toujours C-3PO, par contre R2-D2 est le seul à garder des souvenirs de ses aventures. Le seul film dans lequel les deux droïdes n'apparaîtront pas est Han Solo. Alors est-ce qu'on peut leur en vouloir de ne pas apparaître dedans ? R2-D2 est également présent dans les séries Star Wars The Clone Wars, Star Wars Rebels et Le Mandalorian. Donc oui, en termes de présence, on peut dire que R2-D2 est souvent là dans l'univers Star Wars. Je peux également vous dire qu'il mesure 1m09, par contre son poids est totalement inconnu. Alors j'ai cherché sur internet, j'ai passé même pas mal de temps à chercher son poids, mais impossible. Il y a des estimations, il y a des gens qui disent qu'il fait 500 kg, d'autres qui disent qu'il fait 100 kg. Mais impossible de trouver un poids précis pour R2-D2. Son nom serait l'abréviation de Reel 2 Dialogue Track 2, qui veut dire bande son 2 dialogue 2, utilisé par le monteur Walter Murch en présence de George Lucas. La voix de R2-D2 que tout le monde connaît a été créée par Ben Burtt à l'aide d'un synthétiseur analogique ARP 2600 et ça lui a demandé un travail de dingue. À titre d'exemple, les répliques de la bobine du premier film, ce qui représente en tout une quinzaine de minutes, prirent 6 semaines à Burtt pour être créés. Et ces efforts furent récompensés en 1978 par un Oscar. Maintenant que vous savez tout ça et que vous pourrez vous en servir pour briller en société lors de galas mondains, il est temps qu'on s'intéresse à notre set du jour. Voilà, donc on se retrouve maintenant face à la boîte de R2-D2, donc du grand classique sur cette boîte comme dans la gamme adulte chez Lego, le fond noir, le gros R2-D2 en Lego sur la façade, en haut on va retrouver le nom R2-D2 Star Wars, en bas le symbole Lego, le symbole Star Wars, le symbole Disney, puisque faut pas oublier que maintenant Star Wars appartient à Disney, alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, ça je vous laisserai en juger, et puis de l'autre côté, toutes les mentions légales si je peux dire qu'on retrouve sur les boîtes de Lego, donc l'âge 18 et plus, le numéro du set 75 308 et le nombre de pièces 2314. Du coup 2314 pièces, alors ça ne le situe pas vraiment dans les gros sets ni dans les moyens, ce sera un genre d'intermédiaire en fait entre moyen et gros. Sur les côtés, pas grand chose d'intéressant, ici on va retrouver le nom R2-D2 et puis Star Wars. De l'autre côté, une petite photo de R2-D2 qui nous regarde, en haut le logo Lego, le logo Star Wars et en bas le blason ou le logo pour le 50e anniversaire de Lucasfilm. Au dos de la boîte maintenant, donc ici on va retrouver plusieurs photos. La première, la plus grande ici, donc R2-D2 de face avec tous les orifices d'ouvert si je peux dire, sans mauvais jeu de mots. Sur le côté, quelques photos de détails. Donc ici on peut voir qu'on a la trappe pour le sabre laser. On peut voir que la tête de notre cher R2-D2 va pouvoir tourner. Ici sans doute un bouton poussoir pour faire sortir cette partie-là. Alors cette partie-là, si je raconte pas de bêtises, ça doit être le taser. À moins que ce soit ça, honnêtement ça fait longtemps que j'ai pas vu les films, j'ai honte, mais je m'en rappelle plus exactement. Je sais qu'R2-D2 a un genre de taser, mais je sais plus de quel côté c'est exactement. Cette photo-là, ça va juste être un gros plan de celle-ci. En fait, là, on va retrouver la plaque avec les détails de R2-D2, un petit R2-D2, et puis de nouveau, ça nous rappelle que c'est les 50 ans de Lucasfilm. Ici, nous allons retrouver la taille du Lego une fois terminé, donc il fait 31 cm de haut et 20 cm de large. Et pour finir, juste en bas, quelques photos des films Star Wars. Donc ici, dans l'épisode 1, lors de sa rencontre avec Anakin Skywalker. Ici, ça c'est l'épisode 4, quand Luke Skywalker le répare, ou le nettoie. Alors ça, c'est dans la post-logie, je saurais pas vous dire exactement si c'est dans l'épisode 7, 8, ou 9, honnêtement je suis pas un très grand fan de cette dernière trilogie, mais ça c'est pareil, si vous avez aimé tant mieux, si vous n'avez pas aimé tant pis. Moi personnellement je vais préférer bien évidemment la trilogie originale. J'ai bien aimé la prélogie, quoi qu'il arrive, le préquel je l'ai aimé dès le début, je trouvais ça intéressant justement que Lucas se replonge dans son univers et qu'il nous en explique un petit peu les débuts, mais la post-logie j'ai pas du tout aimé. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette boîte. Alors il est maintenant temps de l'ouvrir. On va commencer par une petite boîte dans la grande boîte et ensuite les sachets en vrac.
Voilà, donc on se retrouve avec un total de 13 séries de sachets. Les sachets me paraissent assez petits, assez peu remplis. Alors c'est peut-être parce que j'ai pris l'habitude de faire des techniques. Là, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de Lego Star Wars. Tous les Lego que j'ai fait dernièrement, c'était des techniques. Pour les techniques, les pièces sont plus grosses, donc c'est peut-être pour ça que les sachets sont plus remplis ou qu'on a plusieurs séries de plusieurs sachets. Bon, quoi qu'il arrive, ça a pas réellement d'importance. Le principal, c'est que les pièces soient un minimum organisées pour qu'on puisse faire le montage. Et le montage, on verra ça dans un instant. Petit tour du manuel maintenant, et celui-là va commencer par des photos et des petits textes. Alors pour celles et ceux qui ont déjà vu des vidéos de Lego sur ma chaîne, vous savez à quel point j'aime quand les manuels commencent de cette manière. Ça permet de donner des petits détails qu'on connaît ou qu'on connaît pas, mais des petits détails qui permettent de se replonger dans l'univers, et je trouve ça toujours très intéressant. Alors ici, qu'est-ce qu'on va apprendre de beau? Un hommage à nos droïdes Star Wars favoris. Les droïdes font partie intégrante de l'univers de Star Wars, jouant un rôle essentiel à la fois auprès des rebelles, de l'Empire, des fermiers, des marchands, des scélérats et des contrebandiers. Ils représentent souvent des personnages à part entière et des figures emblématiques. Cet ensemble vous permet de rendre hommage à votre droïde astro-mécano-mécanicien de vaisseau héros des rebelles préférés, un modèle d'exposition de R2-D2 à collectionner avec des détails authentiques et une plaque d'information. Alors c'est rigolo qu'il le précise ici parce que moi je disais en intro justement que R2-D2 c'était plus qu'un droïde astro-mécanicien, et là il le précise, c'est bien le héros des rebelles et c'est le préféré. Donc il n'y a pas que pour moi que R2-D2 est vraiment le meilleur droïde de l'univers. Ensuite, aidez-moi Obi-Wan Kenobi, vous êtes mon seul espoir. Cette célèbre phrase de la princesse Leia, donc dans l'épisode 4, lorsque Luke ramène R2-D2 à Obi-Wan Kenobi, et que justement c'est la rencontre avec Obi-Wan qui permet de débloquer ce message verrouillé dans la mémoire de R2-D2. En 2021, Lucasfilm Ltd fête ses 50 ans. L'équipe Lego Star Wars a eu le plaisir de créer des centaines de modèles Star Wars au fil des ans, mais il semble tout naturel de célébrer cet anniversaire avec le droïde préféré des amateurs, un personnage majeur de la saga. Nous célébrons cette étape importante et notre formidable collaboration avec une brique anniversaire exclusive que vous trouverez uniquement dans cet ensemble. Alors je savais pas du tout qu'il y avait une brique exclusive qu'on retrouvait uniquement dans cet ensemble. C'est peut-être le petit R2-D2 qu'on met après sur la plaque, je sais pas du tout, on verra ça en faisant le montage. Ici donc, pourquoi nous aimons R2-D2? Uniquement parce que c'est le meilleur droïde de la galaxie, je l'ai déjà dit. Donc on va retrouver des photos donc du modèle Lego, le vrai R2-D2, et puis ici le détail, donc c'est ça le fameux taser. Donc pourquoi nous aimons R2-D2? Originaire de Naboo, R2-D2 comptait parmi les fidèles partenaires d'Anakin Skywalker durant les courses de Protojet et jusqu'à la guerre des clones. La reine Amidala a salué l'aide que le droïde lui a apportée dans son évasion pendant l'occupation par la Fédération du Commerce. Il a éliminé, court-circuité et incendié des ennemis et des droïdes de combat impériaux. Il a créé des diversions ingénieuses, réparé des hyperpropulseurs, débloqué des portes d'ascenseurs et de vaisseaux, et des pièges et des compacteurs à déchets. On se rappelle bien dans l'épisode 4 la scène avec le compacteur de déchets, C3PO qui est juste en train de péter un plomb pendant que R2-D2, lui, on a l'impression qu'il est ultra calme, et c'est grâce à lui justement que nos héros arrivent à sortir du compacteur. L'un de nos moments préférés reste toutefois celui où il passe l'appel à l'aide urgent de la princesse Leia à Luke et Obi-Wan Kenobi. Donc c'est ce dont on parlait là il y a juste 30 secondes. Nous réalisons alors ce qui est en jeu et que ce petit droïde représente bien plus qu'un tas de cambouis. Il s'agit d'un point de non-retour pour le jeune homme de ferme et le Jedi en fuite. Ils doivent choisir leur camp dans la guerre civile galactique en pleine escalade, l'aventure peut commencer. Donc ça c'est vraiment le début de l'épisode 4, en fait le début de toute la saga Star Wars telle qu'on la connaît aujourd'hui a vraiment commencé par là en fait, quand Luke ramène R2-D2 à Obi-Wan Kenobi et que R2-D2 délivre donc le fameux message de la princesse Leia à Obi-Wan. Ce n'est pas la taille qui compte, bon, certains disent que c'est le goût, mais bon ça après pareil je vous laisserai en débattre en commentaire. Malgré sa modeste taille, R2-D2 est un acolyte précieux, fidèle et plein de ressources pour les maîtres qu'il sert. Très tôt il apparaît clairement qu'il a sa propre façon de voir les choses. Sa petite taille amène souvent les gens à le sous-estimer, il peut ainsi passer inaperçu, retarder l'ennemi, réparer un chasseur en plein vol, éteindre des incendies ou les allumer, des fois il aime bien aussi allumer des incendies. Et porter secours à ses amis à maintes reprises. Une amitié improbable. Bien qu'il ne s'exprime que par des bips, sifflements et couinements, R2-D2 a des façons bien à lui de donner son avis. L'inclinaison de son petit corps, un piétinement ou une rotation enthousiaste ainsi que le volume et le ton de sa voix permettent toujours de saisir l'essentiel de son message. Lorsqu'il a besoin de faire passer une information plus complexe, son partenaire d'équipe, le droïde de protocole et d'étiquette C3PO, propose une traduction de son code en langage humain. C3PO ne comprend pas toujours le sens de ses messages et ne manque jamais une occasion de se disputer avec R2-D2, mais les deux droïdes partagent un authentique lien d'affection et un réel sens du devoir lorsqu'il s'agit d'aider leurs amis humains à vaincre le côté obscur. Ça c'est quelque chose que je trouve très fort dans l'univers Star Wars, en fait c'est la manière dont ils ont réussi à faire en sorte qu'on arrive toujours à comprendre R2-D2, que ce soit par ses mouvements ou par la traduction que fait C3PO, mais R2-D2, malgré le fait qu'il ne parle pas, arrive toujours à se faire très bien comprendre. J'en parlais en introduction justement, la manière dont la voix de R2-D2 a été créée et le bordel que ça a été et l'Oscar qu'a eu le créateur de sa voix, mais en fait à l'écran ça passe juste super bien, on arrive à comprendre
comprendre R2D2. Un innovant travail d'ingénierie. Le modèle de R2D2 conçu pour Star Wars Un Nouvel Espoir par l'artiste conceptuel Ralph McQuarrie a été adapté plusieurs fois au fil des années. Pour l'Empire contre-attaque par exemple, l'équipe des effets spéciaux a ajouté 2 doublures contrôlées à distance, dont 2 doublures cascades pour la scène où le pauvre droïde s'extirpe à toute vitesse des eaux boueuses de Dagobah après avoir échappé de justesse à une créature démarrée. Voilà, typiquement c'est ce que je disais, c'est ce genre de détails qu'on connaît pas forcément et qu'on découvre, et ça c'est pareil, je trouve ça vachement intéressant. Pour les scènes en gros plan, R2D2 était actionné par l'acteur Kenny Baker depuis l'intérieur d'un modèle creux. Pour les scènes d'action et de bataille, des télécommandes ont été utilisées pour faire avancer à toute allure des modèles adaptés sur des surfaces et les propulser dans les airs. Dans les films suivants, de nombreux effets spéciaux ont été créés par image de synthèse. Et là, on a les différentes photos pour illustrer donc les modèles motorisés, et puis là, le modèle creux avec l'acteur qui se trouve à l'intérieur, donc le fameux Kenny Baker. Et après, c'est fini, on attaque le montage. Toujours pareil chez Lego, on voit ce que vont nous permettre de faire les différents sachets, jusqu'au 13e, et après le montage commence. Le montage justement se fera en suspense 528 étapes, donc ça va, ça devrait plutôt bien se passer. Et après, donc les photos de R2D2 en Lego cette fois-ci, l'inventaire des pièces, et c'est fini, au travail.
On en est rendu à peu près à la moitié du montage et j'ai un petit truc sympa à vous montrer, c'est pour ça qu'on va faire une pause maintenant. Avec le tout premier sachet du set, on va construire la colonne centrale, donc qui se trouve juste là. Et pour rentrer un petit peu dans le détail, juste ici, et pareil de l'autre côté, alors je sais pas si on va bien le voir, je vais rapprocher un petit peu ici. Et là, en fait, on va avoir deux petits élastiques blancs et on a cette partie-là qui est articulée. Et à la fin des 6e sachets, on comprend à quoi sert cette articulation. Dans les films, quand R2-D2 est en veille, il est comme ça. C'est-à-dire qu'il est droit et posé uniquement sur ses deux pattes, à droite et à gauche. Quand il se réveille, il va légèrement monter, il va basculer vers l'arrière et à ce moment-là, on a la 3e patte, celle qui se trouve au centre, qui va sortir et qui va permettre à R2-D2 de se déplacer. Et bien pour le Lego, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que là, si je prends R2-D2, je le monte un petit peu, je le bascule vers l'arrière et on a sa 3e patte qui descend. Et comme dans les films, à ce moment-là, R2-D2 est légèrement incliné vers l'arrière, comme ça. C'est typiquement pour ce genre de choses que j'adore Lego. Voilà, bon, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer, je trouvais ça juste génial en fait que Lego reprenne le concept de R2-D2, la différence entre son mode veille et quand il est réveillé. Et je voulais vous montrer ça tant qu'on pouvait voir l'articulation qui se trouve à l'intérieur du Lego. On peut maintenant repasser au montage.
Et voilà donc à quoi ressemble l'R2D2 une fois terminé. Avant d'en parler un peu plus, je voulais m'excuser pour la qualité de la première partie de la vidéo du montage. J'ai merdé sur la lumière, j'ai fait confiance à l'application que j'utilise d'habitude sans vérifier que les précédents presets avaient bien été enregistrés et du coup la qualité est pas top. J'ai essayé de rattraper comme j'ai pu au montage, mais malgré tout ça reste pas vraiment génial. Donc désolé pour ça. De plus, je ne suis pas expert en colorimétrie et comme je ne peux pas m'isoler totalement de la lumière naturelle, il y a et il y aura toujours de légères variations de couleurs, donc désolé pour tous les Jean-Michel et Taluna. Voilà, ceci étant dit, revenons un petit peu à R2D2. Déjà esthétiquement, je le trouve super réussi, on a vraiment l'impression d'être en face d'un vrai petit R2D2. On a plein de petits détails, de toutes petites pièces qui viennent parfaire les finitions et qui lui donnent cet aspect particulièrement réussi. Au niveau du montage, c'est un vrai régal, il demande un peu de patience et de minutie car comme je le disais, il est rempli de toutes petites pièces, notamment au niveau de la tête, mais c'est aussi ce qui fait le charme de ce genre de set. Niveau fonctionnalité, par contre, je suis un peu moins fan et même un peu déçu par certains aspects. La bascule que je vous montrais tout à l'heure fonctionne moins bien une fois le set terminé qu'elle ne fonctionnait alors qu'il n'était pas fini. Je pense qu'une fois terminé, le Lego devient trop lourd et que les élastiques ne sont pas assez forts pour le maintenir en place, ce qui fait que quand on active R2D2, il a tendance à rebasculer vers l'avant. Orion des trucs sympas par contre, à l'avant on a deux trappes qui s'ouvrent grâce aux deux poussoirs situés à l'arrière et qui permettent de faire sortir les outils et ce que j'appelle le taser de R2D2. Par contre, là où je suis un peu déçu, c'est que pour faire lever cette partie-là, on n'a aucun mécanisme particulier et on le lève juste comme ça avec les doigts. Ce qui est sympa, c'est que Lego a prévu une cale juste en dessous, de sorte à ce que si on le tourne un petit peu, il reste en place. Concernant le cache du sabre laser, j'aurais adoré que Lego trouve un système de ressort pour le faire s'éjecter comme dans les films, mais c'est pas le cas. Pour accéder à l'arme Jedi, il faut enlever ce petit ensemble de pièces et le sabre laser se trouve dans son petit emplacement juste en dessous. Donc voilà, le set est vraiment cool à faire, le résultat est vraiment génial, mais je trouve qu'il aurait pu avoir de meilleures finitions. Si vous êtes fan de Lego et encore plus si vous êtes fan de Star Wars, c'est un set que je vous recommande tout de même car il est vraiment plaisant à faire et je trouve le résultat particulièrement réussi, même s'il n'est pas parfait à mon goût. Mais c'est vrai que je suis quand même un peu casse-couille. Pour la prochaine vidéo Lego, on repart du côté des véhicules, mais avec un camion cette fois-ci, donc si vous ne voulez pas rater ça, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, si la vidéo ne vous a pas plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en bas, vous pouvez commenter, partager, vous abonner, bref, vous faites ce que vous voulez. Quant à moi, je vous fais un bisou et je vous dis à bientôt.